Monsieur le Premier ministre Charest, Marc Tanguay, président du parti, membre de l'exécutif et délégué du Conseil général du Parti libéral du Québec, mes chers amis, bonjour. Je suis ici aujourd'hui empli d'une énorme satisfaction et une énorme satisfaction du devoir accompli, et ce grâce à la contribution de milliers de militants libéraux qui ont, au cours de la dernière année, participé à l'élaboration du programme politique. Nous pouvons dire aujourd'hui, travail accompli. Monsieur Charest, c'est avec honneur et grand plaisir, à titre de président de la Commission politique, que je vous remets un nouveau programme pour notre Parti libéral du Québec. Après une année de réflexion et de consultation et plus de 12 heures de débat sur la résolution cadre que la Commission politique vous a présentée il y a plus de 6 mois, les militants n'ont pas cessé de la bonifier. Devenu maintenant programme, il en dit beaucoup sur ce que nous sommes, nous, libéraux. Il en dit beaucoup sur nos valeurs, nos projets et surtout nos espoirs. Il offre également aux Québécois une vision nouvelle de l'avenir politique qui s'offre à eux. Et à travers ce programme, nous représentons une direction claire et précise, et encore une fois, nous démontrons nos valeurs d'ouverture face au monde. Nous, libéraux, le savons, le vaste monde qui nous entoure n'est pas une menace à notre identité, c'est au contraire un formidable bassin d'opportunités, d'échanges et d'affaires, et des gens de talent et qui ne demandent pas mieux de venir contribuer à notre société à tous les points de vue. Nous formons une famille politique qui n'hésite pas à se définir clairement par rapport à l'appartenance canadienne, ce qui ne nous empêche pas de défendre jalousement notre autonomie québécoise. Merci. Nous sommes soucieux, et nous sommes les seuls à l'être, de ne pas laisser le Canada se construire en notre absence ou dans notre indifférence. Alors, nous allons opposer la qualité de la langue à leur police de la langue. Nous allons opposer le libre-échange aux menaces référendaires, parce que face à nous, ce qui semble unir nos adversaires, c'est une abdication presque totale devant la responsabilité de choisir et de gouverner. Un moratoire n'est pas une décision, c'est un aveu de son incapacité à décider. Le recours au référendum d'initiative populaire, ce n'est pas décider, c'est de déléguer ses responsabilités à la gouvernance de la rue. My dear friends, what appears to unite our opponents is an almost total abdication from responsibility to choose and govern. A moratorium is not a decision. It's an admission of its inability to decide. The use of popular referendums is not an act of decision. It's outsourcing to the streets its responsibilities to govern. Nos adversaires se caractérisent tous par un aveuglement spectaculaire quant aux réalités démographiques qui nous attendent et l'impératif de création de richesses qui constitue la seule façon viable de les surmonter. Les gels et les moratoires ne recréent pas de la richesse, la menace référendaire ou l'endettement public non plus. Mme Marois semble convaincue que la meilleure façon de créer de la richesse, c'est de punir et chercher à faire fuir les créateurs de richesse. Face à cette attitude irresponsable, nous présentons, nous, un bilan de création d'emplois et d'opportunités. Nous présentons également notre gestion responsable et le fait indéniable que les familles du Québec aujourd'hui n'ont jamais eu autant de revenus disponibles à leur disposition. Merci. Nous défendrons notre priorité à la création de richesses grâce à l'entrepreneuriat, l'innovation, la formation continue et le plan Nord. Et plutôt que de mettre à jour des études sur l'accession à la souveraineté, nous mettrons à jour nos outils afin de nous préparer à la transition démographique qui nous attend. Nous allons réduire la dette, relancer notre secteur manufacturier et la productivité, prolonger la vie active, protéger les retraites
et investir dans le maintien à domicile. Nous, libéraux, savons que, faute d'être aussi nombreux à l'avenir sur le marché du travail, il nous faudra travailler plus intelligemment, être plus créatifs, inventifs et productifs. Et des pans entiers de notre programme politique sont consacrés à ce défi. Nous, libéraux, savons que notre société est aujourd'hui plus diversifiée et les réalités des familles également. Nous savons que les maladies chroniques et les maladies du vieillissement sont devenus les vrais défis de notre système de santé. Il nous incombe de s'y adapter, de briser les silos, de travailler en équipe et de partager l'information. Dear friends, we know that our society is more diverse and the realities of families too. We know that chronic diseases and diseases that affect our aging population have become the real challenges of our healthcare system. It behooves us to adapt, to break silos, work in teams, and share information. Mes chers amis, nous sommes et nous serons pour longtemps le parti des familles. Nous avons rétabli les allocations familiales, rétabli les allocations familiales, créé le congé parental, complété le réseau des services de garde et réinvesti dans l'éducation. Et sur le plan des impôts et des services, nous sommes le meilleur endroit où élever une famille sur le continent. C'est sous un gouvernement du PLQ que la natalité s'est enfin mise à augmenter et ce n'est pas un hasard. C'est un signe de confiance en l'avenir du Québec. Et pour la décennie qui vient, nous offrons aux familles plus de souplesse, plus de soutien et une plus grande liberté de choix. Nous, libéraux, sommes le parti qui a reconstruit notre système de santé. Nous avons augmenté le nombre de médecins et d'infirmières et diminué les listes d'attente. Et aujourd'hui, aucun des nôtres ne doit aller se faire soigner aux États-Unis. Nous formons aujourd'hui 2 fois plus de médecins qu'il y a 10 ans et pour l'avenir, nous proposons une prévention plus efficace, une prise en charge intégrale des patients les plus fragiles, la médecine de proximité, le travail en équipe et l'évaluation rigoureuse de la performance. Et nous sommes convaincus que nos ressources naturelles représentent un atout de développement durable et non pas une menace de dépossession. Le Plan Nord est un vaste réservoir d'emplois et de création de richesses pour l'ensemble des Québécois. C'est aussi une occasion inespérée pour les communautés autochtones de contribuer davantage à bâtir leur prospérité. Nous sommes convaincus de l'importance de faire rayonner notre culture, de réussir l'intégration des nouveaux venus et de prendre soin de nos aînés. Et nous pensons enfin que les Québécois sont plus ambitieux et confiants que l'avenir ne laisse croire nos adversaires. Nous en trouvons la preuve dans le rebond de la natalité, la vitalité économique et démographique de nos régions, dans le succès de nos entreprises, nos chercheurs et nos artistes partout dans le monde, dans le fait que le Québec aujourd'hui a moins souffert face à la crise financière et la récession mondiale et que nous sommes les premiers à avoir réussi notre relancement. Bientôt, les électeurs du Québec seront confrontés à un choix entre la relance et la rupture, un choix entre la confrontation et la conciliation, un choix entre la lucidité et le cynisme. Vous savez, le 5 octobre 1961, lors de l'inauguration de la Maison du Québec à Paris, le premier ministre Jean Lesage a exprimé une volonté en disant ceci. « Jusqu'à maintenant, notre situation historique et géographique nous a forcés à devenir qui nous sommes. Nous voulons désormais être ce que nous pouvons devenir. » Mes chers amis, 50 ans plus tard, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, fiers d'avoir répondu collectivement à cette volonté de M. Lesage. Parce qu'au Parti libéral du Québec, nous voulons toujours nous surpasser, repousser nos limites. Et le moins que l'on peut dire, c'est que nous y parvenons avec succès. Parce que nous voyons le Québec plus grand et les Québécois aussi. Et le programme politique que nous venons d'adopter, c'est le plan d'avenir qui fera grandir le Québec. Le programme politique que nous venons d'adopter, c'est une source d'espoir pour la génération qui me succède et qui prendra désormais la parole. Et j'invite le nouveau président de la Commission jeunesse, Kevin Alexandre Lavoie, à prendre la parole.
Merci.